Simon est le témoin privilégié de la manifestation du Seigneur. Il l'a accompagné sur la montagne sainte après avoir été choisi de préférence aux autres disciples pour être la pierre de fondation de l'Église. Celui qui valut de recevoir un nom nouveau, Pierre, si proche et si aimé de son maître. Il lui faut traverser un difficile chemin de purification. Celui qui a vu et entendu le Verbe de vie découvre dans sa chair le mystère du reniement. L'homme qui a reconnu le Seigneur, Christ et Sauveur, se tait. Et plus encore, il ment, il se laisse dominer par la peur. Il veut protéger sa vie, menacée en raison de son amitié avec Jésus. Il fait l'expérience de l'indécision, du doute. Il découvre son manque d'engagement dans l'amour, il pleure sur lui-même. Mais Pierre, malgré tout, le disciple choisi, a du prix aux yeux du Seigneur. Fort de cette certitude, pensons au regard de Jésus sur Pierre lorsque nous prions. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer ton nom tous les jours de notre vie et que nous puissions obtenir le pardon. La figure de Judas est paradoxale. Comme les autres disciples, il a été choisi. Il a répondu à l'appel. Au sein du groupe des disciples, Jésus lui a confié une charge au service du bien commun. Il a été le destinataire privilégié de la prédication évangélique. Il a reçu les enseignements particuliers de Jésus, compagnon de route. Il a vécu dans l'intimité du Fils de Dieu. Et pourtant, Judas va à sa perte. Il se laisse séduire par une récompense, par l'amour d'un gain privé sans partage. Il laisse son cœur se diviser au point de blesser la confiance du maître et de l'ami. Il repousse la fidélité à un amour qui aime sans limite. Il connaît le mystère profond de la trahison qui le replie sur lui-même. Le refus de l'amour, le refus du partage le conduisent à la mort. Car nul ne peut vivre dans l'autosuffisance. Enfermé en lui-même, Judas fait l'expérience de la mort. Même la récompense n'a plus de valeur. Malgré la trahison, Judas a du prix aux yeux du Seigneur, car son amour infini respecte nos décisions. En pensant à nos trahisons, petites et grandes, arrêtons-nous sur la prière pour demander au Seigneur, puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection, de la vie, du royaume éternel.